À Neoma, nous utilisons la réalité virtuelle pour les études de cas pour nos étudiants. Nous avons créé ainsi une véritable bibliothèque de cas avec des contextes très spécifiques autour de métiers spécifiques. Par exemple, en marketing, nous avons travaillé avec une boutique de centre-ville qui s'appelle Cinétique. En supply chain et logistique, nous avons travaillé avec les drives Leclerc. Enfin, sur les cas VR autour des ressources humaines et du design de l'espace de travail, nous avons travaillé avec Enedis. Les bénéfices des cas utilisant la réalité virtuelle sont finalement assez nombreux. Ça nous permet d'importer directement dans la salle de classe le contexte managérial pertinent pour l'étudiant. Ainsi, le professeur va pouvoir expliquer la théorie et proposer de vivre l'expérience directement en situation, tout simplement grâce au casque de réalité virtuelle. L'autre avantage, c'est que nos étudiants vont pouvoir vivre une expérience comme s'ils la vivaient en vrai. En effet, on donne à voir au cerveau un certain nombre de choses et l'immersion est suffisamment performante pour que cela constitue une véritable expérience à proprement parler. Ainsi, quand un étudiant ressort par exemple de sa visite d'un drive, tout se passe comme s'il avait réellement visiter le drive. De cette bibliothèque de cas en réalité virtuelle, nous sommes finalement assez naturellement allés vers le métavers. En septembre 2020, c'est-à-dire un an avant l'annonce du groupe Meta, nous avons ouvert notre propre campus virtuel persistant où l'ensemble de notre communauté, c'est-à-dire un petit peu plus de 10 000 personnes, peuvent accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un bâtiment qui est le campus de Neoma dans un monde virtuel. L'objectif pédagogique du métavers était de permettre de créer une unité de lieu, mais aussi évidemment une unité de temps et une unité d'action pour permettre à l'ensemble de nos étudiants, par exemple d'un même programme, de vivre une expérience pédagogique commune. Puisque nous sommes présents sur 3 campus physiques, Reims, Rouen et Paris, mais également à l'international. L'étudiant et le professeur vont pouvoir se concentrer sur le propos et non pas sur leur apparence physique, alors que sur un outil de visioconférence, régulièrement, on va être vigilant finalement à l'image que la webcam va renvoyer de nous-mêmes. On est tout simplement représenté par son avatar qui gère notre image de manière un petit peu automatique. L'étudiant va se focaliser d'une part sur l'audio, finalement, la voix du professeur, mais également peut-être sur son contenu visuel, c'est-à-dire sur ses slides. Finalement, à l'intérieur d'une technologie type métavers, on réplique quelque part ce qui se passe dans la salle de classe en limitant les phénomènes de distraction tels que l'image de soi-même à travers la webcam. Ainsi, il est extrêmement important dans le design même des expériences qu'on fait vivre en réalité virtuelle ou dans le métaverse d'intégrer cette notion d'avoir des mouvements qui sont travaillés assez lents pour éviter de trop choquer finalement et de créer un écart trop grand entre ce que voit notre cerveau et ce que perçoit notre corps. Dans les autres précautions qu'on a prises au niveau de Neoma par rapport à l'utilisation du campus virtuel persistant, c'est qu'on a souhaité éviter l'anonymat de nos étudiants. Tous nos étudiants ont leur nom, prénom et leur programme indiqués quand ils se connectent sur le campus virtuel persistant. Et par ailleurs, nous avons aussi créé quelque part une charte et un règlement intérieur de fonctionnement. En fait, pour être plus précis, je pense que nous avons été une des premières écoles au monde à retravailler nos règlements intérieurs pour intégrer la notion de métaverse.